Hello la popula, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent, vous passez une excellente journée, que votre vacances se passent bien. Là on est au mois de juillet, on va bientôt passer au mois d'août. J'espère que vous profitez de cet été avec les JO et tout, etc. Bon, il y en a je pense qu'ils sont tous, enfin il y en a vous êtes partis en vacances je pense. Moi je reste ici, voilà, je dois travailler, je peux pas poser des vacances parce que je viens d'arriver du coup à mon travail, donc c'est pas possible, mais bon, peut-être à la fin de l'année. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait depuis un mois, 2 mois, j'ai pas posté de vidéo parce que tout simplement j'avais des problèmes avec mon téléphone. Plus stockage, qualité pas trop ça. Bref, du coup, je voulais vraiment faire un bon contenu avec une bonne qualité. Donc là, j'ai acheté l'iPhone 15 par la grâce de Dieu. J'ai quand même repoussé pour acheter l'iPhone 15. Hein. Mais bon, bref. De base, je voulais acheter une caméra, mais ça va arriver petit à petit d'abord. Déjà, le fait que j'ai un téléphone avec une bonne qualité, je suis contente déjà, c'est déjà ça. Je peux tourner des vidéos, faire des montages, voilà, etc. Bref, faire des vidéos de qualité en fait. Ne dépend pas de mes échecs ou de mes réussites. Il faut les louer, les célébrer. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas, moi c'est Déborah, j'ai 21 ans, j'habite en Île-de-France et j'ai commencé YouTube il y a un an maintenant. Donc voilà, donc en fait je suis là pour vous parler de Dieu, pour qu'on puisse édifier, que voilà, on puisse vraiment parler de tout, vraiment que je puisse vous aider en fait à pouvoir vous rapprocher de Dieu, à pouvoir vraiment grandir avec Dieu, qu'on puisse vraiment en fait, je suis là en fait pour vous aider en fait, et puis moi-même poster des contenus chrétiens et tout. On va commencer à prier parce que bon, maintenant je commence à prier chaque début de mes vidéos parce que vraiment c'est très important et j'ai besoin que ces vidéos soient vraiment conduites par le Saint-Esprit, même si je sais que c'est conduit par le Saint-Esprit, mais c'est très important de pouvoir prier avant. Donc je vais prier. Père éternel, Seigneur, je te remercie pour ces temps dans ta présence. Merci Seigneur pour cette vidéo. Merci de m'avoir permis de pouvoir tourner cette vidéo. Merci parce que je prie afin que toutes les personnes qui suivent cette vidéo puissent vraiment être touchées et qui puissent vraiment être impactées dans l'esprit par cette vidéo. Je prie pour vraiment qu'ils puissent ressortir d'ici, Seigneur Papa, pas comme ils le sont venus, Seigneur. Je prie pour qu'ils puissent réellement, Seigneur Papa, se rapprocher de toi et puissent te connaître réellement, Seigneur. Merci parce que je déclare que les cœurs soient touchés. Dans le nom de Jésus, je déclare que toutes les personnes qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie t'acceptent dans leur vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Pour commencer, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est comment sortir du monde. Donc, c'est un thème vraiment, je pense que chaque chrétien a du mal. Moi, au début, j'avais vraiment du mal et tout. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à sortir du monde. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pas pour vous aider à sortir du monde. Parce que je sais que c'est pas forcément facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. Et je crois qu'avec l'aide de cette vidéo, ça pourra vraiment vous aider à pouvoir en fait sortir du monde. Parce que c'est c'est pas facile. Vraiment, c'est pas du tout facile. Mais avec toutes les points que je vais vous dire, vous allez réellement comprendre. Et je crois vraiment que ça va vous toucher et que vous allez vraiment prendre la réelle décision en fait de suivre Christ. Moi, je vais faire mon petit témoignage déjà. Déjà, il faut savoir que moi, j'étais une fille avant qui aimait le monde, etc. C'était très compliqué pour moi de sortir du monde parce que j'avais des mauvaises fréquentations, parce que j'écoutais encore des petites musiques du monde un peu, parce que forcément j'avais pas une réelle intimité avec Dieu. Mais on va dire ça fait 2 ans. C'est-à-dire on va dire que il y a 2 ans, il y a 3 ans j'étais en crise et tout, mais j'allais toujours dans les... Bref, j'étais encore dans le monde et tout, etc. Genre, c'est vraiment compliqué. Genre, j'allais à l'église et tout, mais vas-y, j'étais pas à fond. L'année dernière aussi, j'étais dans le monde. Ouais, d'ailleurs, j'étais dans le monde, j'assume. Parce qu'en plus, c'était à ce moment-là que j'avais commencé les vidéos YouTube quand je vous expliquais mon témoignage et tout. Mais vas-y, genre en mode, je vous expliquais juste mon témoignage, comment Dieu m'a sorti de la musique du monde et tout. Ça, par contre, ça, c'est vraiment réel. Il m'a vraiment sorti de la musique du monde, mais... La musique du monde, c'est pas parce que Dieu t'a sorti de la musique du monde que ça veut forcément dire que t'as arrêté tout. Hein. Tu peux aller en soirée et tu peux arrêter d'écouter la musique du monde. Hein. Moi, c'était ça, personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, j'étais dans le monde parce que du coup, j'étais en couple, j'allais dans des fêtes, je respectais pas
j'obéissais pas à Dieu. Bref, j'étais vraiment dans hors de la plaque en fait. Tout ça, tout ça. En fait, pour moi, je croyais vraiment être en Christ et tout, mais en fait, pour moi, c'était juste, j'étais trop charnelle en fait. J'étais vraiment charnelle et pour moi, quand t'es charnelle, c'est que t'es dans le monde un peu. Donc voilà, j'ai beau faire la meuf, ouais, je vais à l'église, je sers Dieu et tout, mais j'étais dans le monde. Donc c'est vraiment cette année-là que vraiment le Seigneur m'a sorti du monde, oui, clairement. Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps pour sortir du monde. C'est pas du jour au lendemain que tu vas commencer à sortir du monde. Non, non, non. Moi, ça m'a pris 3 ans, je crois, à vraiment sortir du monde. Je l'assume. Hein. Je suis pas parfaite. Donc, déjà, il faut savoir que bah, déjà, ouais. L'année dernière, bah, j'étais en couple, comme je vous ai dit. Donc, franchement, j'étais en couple. En plus, j'étais responsable. Donc, ça veut dire que, genre, en mode gérer des brebis en même temps, j'étais en couple. Et franchement, bah, c'était n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et j'étais une personne qui allait dans les fêtes, dans les anniversaires. Je fréquentais des mauvaises personnes. Bref, je m'habillais super vulgairement, etc. Genre vraiment, quand je regarde mes vidéos d'avant et d'aujourd'hui, genre rien à voir. Genre avant, je m'habillais... Laisse tomber. Bref, j'avais vraiment pas un mauvais entourage, mais je savais pas trop de ce que je voulais, où j'allais... Voilà, je pensais avoir une relation avec Dieu, je pensais vraiment connaître Dieu, mais en fait, pas du tout. Je pensais vraiment être conduit par Dieu. Mais quand on vous dit, faut pas croire en fait que être conduit par Dieu, c'est tout. Faut pas croire vos pensées en fait. Des fois, vous pensez, vous avez raison, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est juste le diable, il avait essayé de vous faire croire que oui, là, t'es dans le bon chemin, etc. Non, mais les gars, vous allez bien. Quand vous allez vraiment être en crise, là, vous allez bien comprendre. Donc, déjà, comment moi j'ai fait pour sortir du monde? Déjà moi clairement bah, comme je dis c'était un processus, mais je pense aussi c'est par rapport aussi à l'église et par rapport à mes responsabilités, parce que je vous jure quand vous avez des responsabilités en fait vraiment le Seigneur en fait il va pas rigoler avec vous déjà, et surtout que genre en mode bah c'est pas des blagues en fait être responsable, c'est pas tu gères des brebis et tu fais n'importe quoi, genre c'est vraiment tu te prends au sérieux parce que sinon bah il y a des conséquences derrière. Donc moi j'ai vraiment pris conscience, enfin genre Dieu m'a fait vraiment. Bah, je pense que c'est Dieu, mais c'est parce que aussi vraiment Dieu voulait m'utiliser et que je dois vraiment bah, me prendre au sérieux. Et l'année dernière, je trouve que j'étais pas vraiment sérieuse en fait, que je prenais pas les choses à cœur. En fait, je faisais n'importe quoi, clairement. Donc, le Seigneur, cette année, il m'a dit non, là, cette année-là, tu fais pas n'importe quoi. Là, tu vas aller, toi, en fait, 2024, c'est vraiment l'année où je recommence tout à zéro. Genre vraiment tout à zéro avec Dieu, genre vraiment un nouveau départ. Donc depuis janvier, on va dire, je suis vraiment carrée, je suis vraiment... Voilà. Même s'il y a des tentations et tout, je succombe pas aux tentations parce que je sais que Dieu, bah, il est là, quoi. Donc voilà, quand vous avez décidé d'accepter le plan de Dieu pour votre vie, il n'y a plus de retour en arrière, en tout cas. Quand vous vraiment faites... Bah, en fait, c'est vraiment moi quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, vraiment, je vais faire ta volonté, je ne vais pas suivre ma volonté, mais la tienne. Bah, depuis ce jour-là, en fait, le Seigneur a fait que de... Pas faire sa volonté en fait dans ma vie, donc c'est même plus moi qui décide ou des mois, tu vois, c'est Dieu en fait, donc je suis seulement le plan de Dieu et je vous promets que c'est vraiment réel, parce que quand vous suivez le plan de Dieu en fait, c'est quand vous dites à Dieu ouais prends ma vie et tout, il le fait vraiment. Ah non, mais non, il le fait vraiment. Ça veut dire en mode que toi t'as beau prendre des décisions, tu veux prendre des décisions, le Saint-Esprit va te dire non direct, c'est pas en mode il va te dire non dans longtemps, non, il va te dire non tout de suite, genre dans ton esprit tu vas sentir que là là je suis pas dans le bon chemin, Déborah. Là, t'es pas du tout dans le bon chemin. Voilà, doucement. Comment sortir du monde? Tel est le titre de la vidéo, en fait. Comment sortir du monde? Déjà, tu dois aimer le Seigneur. La Bible dit tu dois aimer le Seigneur. Le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, etc. Ça, c'est vraiment le premier commandement. C'est-à-dire en mode que tu dois vraiment aimer Dieu. En fait, on doit vraiment aimer Dieu parce que, bah, moi, c'est vraiment mon amour pour Dieu qui m'a permis de pouvoir sortir du monde. Parce que si j'aimerais pas Dieu, je pense pas que le monde ça m'aurait dégoûté. Et je pense que beaucoup de personnes, le monde ne vous dégoûte pas parce que vous avez pas encore beaucoup d'amour pour le Seigneur. Genre, il y a encore de la négligence au niveau de Dieu. En mode, vas-y, Dieu, c'est Dieu et tout. Et puis voilà, il nous pardonne et tout. Mais en fait, ouais, Dieu il pardonne, il n'y a pas de souci. Mais en fait, faut être sérieux quoi. Faut pas... Il est bon, hein, Dieu est bon, il est miséricorde, il est patient, etc. Mais à un moment donné, il faut prendre la décision de le suivre. Parce qu'il y a des moments dans ta vie où tu vas demander des choses à Dieu et Dieu va pas forcément te donner parce que tu ne décides pas en fait tout simplement de laisser ta vie en fait. Donc voilà. Donc pour vraiment aimer Dieu, vous devez demander à Dieu de vous donner cette envie de l'aimer encore plus. Parce que oui, aimer Dieu, ce ne sera pas forcément... Enfin, aimer Dieu,
c'est pas tout de suite que tu vas l'aimer. Enfin, faut lui demander. Et je pense que beaucoup de chrétiens pensent aimer Dieu par les paroles, mais les actions, on voit pas forcément qu'ils les aiment. Et donc, du coup, bah, c'est ça le problème, c'est que il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Et pour moi, les actions, c'est très, très important. Ça montre vraiment qu'on aime Dieu. Par exemple, le sacrifice de Jésus. Jésus nous a montré par son sacrifice qu'il nous aimait, en fait. Et pour moi, bah, c'est par son action qu'il a montré qu'en fait, qu'il nous aimait. Et moi, je pense que l'action, c'est ça qui est puissant et qui montre vraiment à Dieu qu'on l'aime. Et c'est comme ça que Dieu pourra agir dans notre vie complètement. Donc voilà comment sortir du monde. Déjà, j'aurais dit, tu dois aimer le Seigneur, vraiment. Ensuite, deuxièmement, tu dois te séparer de certaines personnes. Ah oui, certaines personnes. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je me dis qu'il y a des personnes dans notre vie que, des fois, ils peuvent nous amener dans le bien ou dans le mal. Et je pense que moi, j'ai pris vraiment la réelle décision de de me séparer de certaines personnes. Et même, il y a des personnes même qui sont parties de ma vie comme ça. Genre, vraiment, c'est juste Dieu, en fait, qui a décidé de les faire partir de ma vie. C'est même pas moi, c'est ces personnes-là. Donc ça veut dire que genre en mode tu dois te séparer des personnes qui te ramènent dans le mauvais chemin. Moi je me rappelle tous les jours j'allais dans les fêtes, des anniversaires. Et depuis que je suis en crise, bah, ces personnes-là ils ont arrêté de me demander ouais Déborah tu as des anniversaires parce qu'ils savent en fait que bah maintenant je suis en crise et que j'en rigole plus avec ce genre de trucs. Donc en fait les gens doivent voir en toi que bah vas-y en fait t'as changé en fait, que t'es plus comme avant, que t'es en crise, que tu deviens sérieux, que t'es vraiment dans la religion et que voilà quoi, qu'il y a plus de temps pour blaguer, etc. En fait, juste, faut pas se faire influencer par les mauvaises personnes. Toi, tu dois influencer les autres. C'est pas les autres qui doivent t'influencer. Donc, moi, je pars du principe que si les gens ils t'influencent, c'est que là, dans ces cas-là, il y a un problème. Donc, je dirais te séparer de certaines personnes parce que il y a des personnes qui ne pourront pas te ramener dans le bon chemin. Dans le bon chemin, en fait. Il y a des personnes qui vont te ramener dans le monde, qui vont te ramener au plus bas, etc. Et ça sera difficile de t'en sortir. Donc moi, je me dirais plutôt de fréquenter des personnes qui sont dans la religion. Troisièmement, tu dois prendre conscience de ton appel. Alléluia. Prendre conscience de son appel. En fait, moi, ce qui m'a fait ce déclic, c'est ça. C'est les responsabilités. À partir du moment où tu es un leader, et bah, en fait, tu as un appel. Et ton appel, en fait, c'est vraiment de gagner des âmes. C'est pour devoir gérer des personnes. Et cet appel-là, c'est pas un truc à prendre à la rigolade. Ok? Parce que Dieu dit que toutes les personnes... En fait, ces personnes-là, elles seront plus jugées que des personnes qui n'ont pas de responsabilité. Donc, et surtout, si tu sais que tu as un appel et que Dieu t'a appelé à ça, à t'utiliser, en fait, tu dois sortir du monde, en fait. Tu dois ne plus... En fait, parce que le diable, il va essayer de te ramener dans le monde parce qu'il sait que tu as un appel, tu as une étoile et que forcément, cette étoile-là, en fait, il ne veut pas que tu brilles, en fait. Mais je préfère faire la volonté de Dieu que faire la volonté du diable, en fait. Je préfère vraiment suivre les voies de Dieu parce que les voies de Dieu sont toujours meilleures et je pense réellement que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il dit quoi? Il dit que je connais les projets que j'ai fermés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que Dieu connaît les projets qu'il a pour nous et c'est des projets de bonheur. Par contre, le diable, lui, ses projets, c'est des projets de malheur, des projets où tu te sentiras pas forcément bien, où voilà, tu seras dépressif. Moi, je préfère suivre les projets de Dieu qui sont bien pour moi et qui vont me rapporter la paix que des projets où je sais que bah, je ne sentirai pas la paix et la présence de Dieu. Donc, pour moi, comment tu devrais sortir du monde, c'est prendre conscience de ton appel, prendre conscience de qui tu es et de qui tu vas être plus tard et te dire que non, là, non, je dois vraiment réellement suivre Jésus parce que je sais le plan qu'il a pour moi est merveilleux et bien fait pour ma vie. Donc, voilà. Si tu as un appel, Dieu veut faire quelque chose avec toi et que tu sais que Dieu veut faire avec toi, laisse tout ce que tu es en train de faire et suis Jésus. Suis le Père, en fait. Suis le Père. Quatrièmement, pour vraiment, en fait, sortir du monde, il faut refuser les sorties où Dieu n'est pas glorifié. Il faut refuser en fait, d'aller dans des choses où tu sais que tu vas tomber, où tu sais que voilà, tu ne seras pas forcément, tu seras faible, voilà, etc. Ça, faut vraiment faire attention. On est des êtres humains, notre nature elle est pécheresse, etc. On sait très bien qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, on y va quand même. Moi, j'étais ce genre de personne. Je sais très bien que dans les fêtes, dans les soirées, il y a des musiques du monde. Mais j'étais ce genre de personne, j'allais quand même pour tout simplement faire la belle et tout, etc. Ah, vas-y, j'ai rien à faire chez moi, je vais aller et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte en fait que bah, ça me faisait que tomber et ça juste éloignait juste ma relation avec Dieu. Donc, un conseil, il faut arrêter d'être dans des sorties, des trucs où tu sais que tu seras une occasion de chute, même des relations. Si tu sais que dans une relation,
il y a un gars, il t'invite à, je sais pas, chez lui, à sortir, etc. Tu sais très bien que l'Esprit de Dieu te dit non, va pas. En fait, va pas. Si tu sais que cette personne-là va être une occasion de chute pour toi, va pas où là où Dieu n'est pas glorifié. Va là où Dieu est glorifié. Pour moi, si tu veux vraiment sortir du monde, tu dois prendre la décision et être radical dans tes sorties, dans tout ce que tu fais en fait. Dans tes sorties, dans tes relations, dans tes fréquentations, dans tout ce que tu fais, dans ton habillement, etc., dans ton style vestimentaire, tu dois prendre la décision en fait de t'habiller comme ça, etc. Parce que tu sais que tu glorifies Dieu en t'habillant comme ça. En fait, c'est un déclic et ça, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui t'aidera à ça en fait. Le Saint-Esprit, bah, il est là et je pense que moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a vraiment beaucoup aidé. Comment dire, prendre la réelle décision de pouvoir pas sortir en fait comme je veux, de pas aller dans les soirées, etc. Donc j'ai arrêté depuis un an. Un an et demi. Allez. J'ai arrêté depuis un an et demi. Voilà. Puis cinquièmement, il faut aller à l'église, ok? Il faut demeurer dans son église locale parce que moi, c'est vraiment l'église qui m'a changé. C'est vraiment l'église qui m'a pris conscience en fait que je devais en fait arrêter d'être dans le monde et vraiment suivre Jésus. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des responsabilités et que les responsabilités que j'ai m'ont vraiment aidé. En fait, à partir du moment où tu as des responsabilités, en fait, ça te change et je pense que c'est vraiment une grâce et une bénédiction parce qu'on ne s'en rend pas compte en fait que être brebis et être leader, c'est pas pareil. Un leader, genre en mode, Dieu, il travaille beaucoup avec les leaders. Il travaille beaucoup avec les leaders parce qu'il sait que les leaders sont très importants et que c'est les leaders en fait qui vont permettre de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Mais si tu as encore une brebis, bah, bien sûr qu'il y a des choses que tu vas encore faire et tout, mais en ce moment, franchement, le Seigneur vraiment m'a dit de me prendre au sérieux parce que vraiment, il veut vraiment m'utiliser et parce que je suis le canal par lequel il va passer pour pouvoir gagner des personnes et pouvoir vraiment toucher des personnes. Donc pour moi, c'est l'église qui a fait en sorte que je puisse sortir du monde parce qu'à partir du moment où... En fait, moi, tous les dimanches, je vais à l'église, je rate aucun culte. Et c'est vraiment ça qui est bien, c'est que quand vous ratez aucun culte et tout, bah, en fait, c'est tellement bien parce que vous grandissez. Et surtout, même quand vous servez Dieu dans votre église, c'est ça qui vous aide encore plus parce que vous êtes avec des entourages, un entourage impactant, un entourage où, genre, vous savez que, genre, vraiment, vous n'allez pas tomber. Enfin, bref, c'est tellement bien l'église parce que, bah, vraiment, ça te permet de pouvoir aussi, la passion que les gens, ils ont là-bas, ça te transmet aussi cette passion. Vraiment, et genre, en mode, l'église, ça t'enseigne comment sortir du monde, ça t'enseigne beaucoup de choses. Et c'est ça qui a fait un déclic dans ma vie, c'est l'église, c'est mes responsabilités, le leadership. C'est le leadership et le leadership, ça se passe à l'église. En fait, le leadership, le service, c'est à l'église. Donc pour moi, l'église, c'est vraiment essentiel dans la vie d'un chrétien. C'est vraiment vital dans la vie d'un chrétien. Je ne peux pas te dire chrétien et tu dis tu pries chez toi. Non, prier chez toi, c'est pas assez. Faut qu'à un moment donné, il faut que tu rentres dans une dimension où genre, tu dois vraiment aller là où Dieu veut t'appeler. Et là où Dieu veut t'appeler, c'est dans l'église. Ta destinée va se passer dans ton église d'abord. Donc je me dis que l'église est un commencement de quelque chose, c'est un commencement de la destinée où Dieu va te ramener, c'est le commencement de la vision où Dieu va te ramener en fait. Donc la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ce verset, ça m'a beaucoup plu parce que l'église, ça te corrige, ça t'instruit en fait, ça te corrige dans certaines choses. Il y a des trucs que, comme je disais, ça m'a appris comment dire, à me consacrer plus à Dieu, à être vraiment sérieux avec Dieu. C'est l'église qui m'a appris tout ça, ça m'a aidé. Et Timothée, il dit que l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé, non, je crois que c'est l'apôtre Paul, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ça veut dire que genre en mode l'église te permet de te corriger, de t'enseigner dans le bien pour que ensuite tu deviennes une bonne personne après. Si tu es appelé au ministère, et ben, tu deviennes une personne bien formée. En fait, l'église, ça te forme à être une meilleure version de toi-même. Donc, j'ai grave aimé ce verset. Sixièmement, fréquenter des bonnes personnes. Il faut être radical dans ses fréquentations, comme je disais précédemment, c'est que tu dois être radical en fait. C'est-à-dire en mode, tu sais qu'une amie à toi elle est dans le monde et qu'elle veut, je sais pas, elle veut te ramener dans des soirées, dans des fêtes. Tu dis non en fait. Tu dis non. Voilà, je suis Christ, j'ai pas envie, tu sais très bien, je vais à l'église, je prie. En fait, il faut être radical parce que c'est pas radical. Les gens ils vont dire, ah ouais, ben, la meuf elle est en Christ, mais vas-y, elle s'en fout, elle sort et tout, elle fait la fête et tout. En fait, il faut qu'on voit un changement dans ton comportement, sinon
bah, pour moi, t'es encore dans le monde en fait. Tu fais encore partie du monde et Dieu haït le monde. Dieu haït le monde. Il dit que si tu es dans le monde, en fait, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et ça, c'est vrai par contre. Ah, ça, c'est vrai. Si tu es dans le monde, l'amour de Dieu ne peut pas grandir en toi en fait. L'amour de Dieu ne peut pas grandir en toi parce que tu es encore dans le monde. Donc, c'est en sortant du monde que tu vas comprendre l'amour de Dieu en fait dans ta vie. Il faut ensuite être constamment dans la présence de Dieu, ok? Il faut vraiment être constamment dans la présence de Dieu. Ça veut dire que si tu sais que tu vas retomber, passe des moments dans la présence de Dieu, des moments dans la louange, dans l'adoration, etc., dans la prière. Et franchement, moi je vous dirais le meilleur moment, c'est quand tu passes du moment dans la présence de Dieu. Quand tu écoutes une petite adoration, etc., ça te fait du bien. Et en fait, tu as juste envie de passer du moment dans la présence de Dieu et rien d'autre, en fait. Et ça te permet aussi de pouvoir sortir du monde. Plus tu es proche de Dieu, et puis, en fait, la Bible dit que marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que tu dois marcher avec Dieu, marcher avec Christ, être dans la présence de Dieu et tout. Et tu verras que tu vas plus accomplir les choses que tu faisais avant. Parce que tu peux passer du temps avec Dieu, tu passes plus du temps avec Dieu que dans le monde. J'ai tous les points qui m'ont permis de pouvoir sortir du monde. Sachez que tous les points que je vous ai dit, c'est des points qui m'est arrivé dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a béni. Un conseil, je sais que c'est pas facile, je sais que qu'il y a des personnes, c'est très compliqué pour vous de sortir du monde. Et ça, je le comprends, je le sais, je suis passée par là. Mais franchement, si vous avez vraiment envie, hein, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Parce que c'est dans l'envie, c'est quand tu cherches vraiment, tu as vraiment cette envie-là de pouvoir sortir du monde que Dieu va faire en sorte que tu puisses sortir du monde. Je vous promets, c'est comme la restauration. Tu as envie d'être restauré, Dieu va te restaurer. C'est tout simplement ça en fait. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. En tout cas, je vous fais plein de bisous. On se revoit pour une autre vidéo prochainement. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui veulent sortir du monde et qui n'y arrivent pas. Donc voilà, let's go, fermez les yeux. Père éternel, Seigneur, je te prie pour ces personnes, Seigneur, qui n'arrivent pas à sortir du monde et qui veulent réellement sortir du monde, Seigneur. Je te prie afin que, Seigneur, tu puisses les aider à pouvoir, Seigneur, rester focalisés sur toi. Seigneur, merci parce que je déclare vraiment que, Seigneur, l'Esprit de Dieu est avec eux, Saint-Esprit. Merci parce que tu les aides à pouvoir, Seigneur, maintenir leur relation avec toi. Merci parce que je déclare qu'ils t'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Je prie afin que, Seigneur, Papa, ils puissent t'aimer, Saint-Esprit, que leur amour pour toi grandisse, leur amour pour toi prenne de l'ampleur, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Merci parce que je déclare vraiment que tu les utilises, qu'ils prennent conscience de leur appel, qu'ils prennent conscience de leur destinée, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils sortent du monde maintenant, Seigneur Jésus. Je prie afin que, Seigneur, ils te suivent réellement, Seigneur. Ils prennent la ferme décision de te suivre. Ils sont radicaux, Seigneur Papa, dans leur communion avec toi. Ils sont radicaux, Seigneur Papa, dans la décision qu'ils vont prendre, Seigneur. Dans le nom tout puissant de Jésus, j'ai assez prié. Amen. Amen.